Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal en version française, bien sûr sur TV+, Madagascar. Nous vous excusons pour ce petit retard, mais malgré cela, on va commencer avec le titre de ce journal de ce soir. Mamravatmang conteste sa détention. L'affaire sera appelée devant la Chief Judge Riana Mangli Gulbul le 26 février. L'homme d'affaires malagasy Mamravatmang a déposé une demande de révision judiciaire en Cour suprême pour contester la décision de la BRC Bail and Remand Court du 30 décembre 2025 ayant conduit à son maintien en détention. La commission épiscopale Justice et Paix exprime ses inquiétudes face à la situation actuelle du pays à travers une déclaration publiée cette semaine. Elle a notamment souligné la persistance de l'insécurité, de la corruption et de la hausse du coût de la vie que subit la population. La commission met également en garde les dirigeants de l'État contre les accords conclus avec l'étranger par le régime en place. Les partis ayant signé l'accord politique ne sont ni des partis politiques influents, ni des participants majeurs aux élections, a déclaré un syndicaliste. Ce sont avant tout des politiciens en quête de siège, selon ce dernier. Ce syndicaliste a souligné qu'aucun des partis politiques de grande envergure du pays, tels que le TGV, le TIM ou le MMM, n'a pris part à cet accord politique. Et actualité internationale, une vaste tempête hivernale menace une large partie du territoire des États-Unis. Les services météorologiques mettent en garde contre des conditions extrêmes, neige abondante, verglas et froid intense qui pourraient affecter jusqu'à 160 millions de personnes au cours du week-end. Plus de 7000 vols prévus entre vendredi et dimanche ont été annulés. Tout de suite, donc, les détails de nos informations. Mamravatmang conteste sa détention. L'affaire sera appelée devant le Chief Judge Riana Mangli Gulbul le 26 février. L'homme d'affaires malagasy Mamravatmang a déposé une demande de révision judiciaire en Cour suprême pour contester la décision du BRC Bail and Remand Court du 30 décembre 2025 ayant conduit à son maintien en détention et cela dans le sillage de son arrestation le 24 octobre 2025. De son côté, la FCC Financial Crimes Commission soutient que Mamravatmang aurait été en possession de fonds soupçonnés de représenter le produit d'activité criminelle présumée et commise à Madagascar alors qu'il serait impliqué dans la gestion de plusieurs entités à Maurice. Mamravatmang a fait l'objet de 2 accusations provisoires de blanchiment d'argent et d'une accusation de complot. C'est un reportage de Défi Média Info. La FCC Financial Crimes Commission soutient que Mamravatmang aurait été en possession de fonds soupçonnés de représenter le produit d'activité criminelle présumée commise à Madagascar alors qu'il serait impliqué dans la gestion de plusieurs entités à Maurice. Les montants concernés incluent 6,45 milliards de roupies mauriciennes détenues par des sociétés sous sa gestion ainsi que 850 millions de roupies mauriciennes sur ses comptes personnels. Une ordonnance de criminal attachment a été émise sur l'ensemble de ses comptes et ceux de ces sociétés pour un montant total estimé à 7,3 milliards de roupies mauriciennes. Dans sa demande de révision judiciaire, dirigée notamment contre la magistrate de la BRC, le directeur des poursuites publiques, le commissaire de police et la FCC, Mamravatmang soutient que la décision de le maintenir en détention serait entachée d'irrationalité et d'absence de fondement factuel. Il fait valoir que des éléments sérieux et non contestés relatifs à son état de santé auraient été portés à la connaissance de la Cour, mais n'auraient pas été évalués. Dans sa demande, il fait mention notamment de graves problèmes cardiaques, d'une intervention chirurgicale récente et d'une condition jugée incompatible avec une détention prolongée. Il contexte également les conclusions selon lesquelles il existerait un risque d'interférence avec des témoins ou de destruction de preuves, notamment en lien avec des allégations relatives à des téléphones portables. Allant plus loin, l'homme d'affaires fait état de ce qui serait une rencontre
avec le commissaire de la FCC d'alors et soutient que l'enquêteur aurait fourni des déclarations contradictoires sur les mêmes éléments de preuve allégués. Selon Mamra Tumang, qui a retenu les services de l'avoué Aïcha Jiwa, la décision de la BRC serait déraisonnable. L'affaire sera appelée devant la chef juge Rihanna Mungli Gulbul le 26 février. Autre sujet, la commission épiscopale justice EP exprime ses inquiétudes face à la situation actuelle du pays à travers une déclaration publiée cette semaine. Elle a notamment souligné la persistance de l'insécurité, de la corruption et de la hausse du coût de la vie que subit la population. La commission met également en garde les dirigeants de l'État contre les accords conclus avec l'étranger par le régime en place. Ces accords ne doivent pas être de nature à asservir et à détruire la nation, comme les accords relatifs à la fabrication d'armes, selon la déclaration. La commission épiscopale justice et paix appelle aussi les dirigeants à faciliter la mise en œuvre du dialogue national afin qu'il soit transparent et permette la participation de tous à Madagascar. Sylvain Doni et Yves Rassat. Nombreux avaient placé leur espoir dans les résultats du mouvement de jeunes du mois de septembre dernier, car ce qui les opprimait s'est effondré, selon la commission épiscopale Justice et Paix dans sa déclaration. Cependant, actuellement, les inquiétudes augmentent progressivement face aux réalités telles que la persistance de l'insécurité, la corruption, la hausse du coût de la vie et bien d'autres, selon la commission épiscopale Justice et Paix. Il est vrai que la reconstruction de tant de défaillances ne peut se faire en peu de temps. Il est également vrai que l'on ne peut pas tout faire seul à l'intérieur du pays. Il est très difficile de changer, de réformer des systèmes profondément enracinés dans de nombreux secteurs. Toutefois, cela demeure un devoir incontournable et urgent, affirment les évêques. La commission épiscopale Justice et Paix insiste sur la nécessité d'engager la mise en œuvre du dialogue national pour rejeter les bases d'une nouvelle république. Pour atteindre cet objectif, chacun doit tirer les leçons des crises répétées que nous avons connues par le passé, que ce soit les dirigeants ou le peuple, afin de ne pas se laisser tremper par les discours creux et les campagnes de propagande prématurées, que les forces de l'ordre ne deviennent pas des instruments de répression, que chacun fasse preuve de vigilance pour ne pas se tromper de combat. Le mal est notre véritable ennemi et doit être éradiqué. Ce ne sont pas les Malagasy entre eux qui doivent s'affronter et replonger le pays dans de longues années de crise, avertissent les évêques. Ils appellent les dirigeants et les hauts responsables actuels du pays à garantir la facilitation de ce dialogue national afin qu'il soit transparent et inclusif. Ils exhortent les chrétiens à se tenir debout et à assumer leurs responsabilités dans la mise en œuvre de ce dialogue. Ils demandent que la FFKM soit chargée de l'organisation de ce dialogue national avec la liberté d'agir afin d'assurer l'égalité entre tous les participants au débat. Tel est le message des évêques. La commission épiscopale Justice et Paix adresse également une mise en garde particulière aux dirigeants concernant certains types d'accords conclus avec l'étranger. Il est visible que les dirigeants font des efforts pour s'ouvrir à de nombreux partenariats internationaux. Toutefois, il faut rester vigilant pour éviter de privilégier des accords qui s'avertissent et détruisent la nation, au lieu de ceux qui servent réellement l'intérêt national. Par exemple, les accords portant sur la fabrication d'armes, selon l'enseignement du pape Léon XIV, qui rappelle l'importance primordiale de la paix, ne vaudrait-il pas mieux fabriquer des équipements destinés à améliorer l'agriculture et à lutter contre l'insécurité alimentaire, conclut la commission épiscopale Justice et Paix. Autre sujet, des mécanismes de contrôle stricts seront mis en place pour assurer la protection des données biométriques liées à l'attribution de numéros d'identification unique pour chaque citoyen, a indiqué le directeur général de la promotion des technologies numériques. L'accès à ces données ne sera pas ouvert à tous, mais réservé uniquement aux personnes habilitées conformément à la loi, confirme-t-il. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a pour sa part rassuré qu'il n'y a rien à craindre concernant l'enregistrement biométrique. La preuve en est le lancement de l'enregistrement biométrique par le président de la refondation de la République, ses conseillers ainsi que les hauts responsables. Gracien Djititouirne sur les images de Yves Rassat.
La protection des données figure au cœur du système d'enregistrement biométrique destiné aux citoyens malagasy. Selon les explications fournies par les autorités, il n'y a aucune raison de s'inquiéter quant à la sécurité des informations collectées. Un cadre juridique clair, des principes éthiques stricts, ainsi que des mécanismes de contrôle rigoureux ont été établis afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des données biométriques. Seules les autorités spécialement habilitées auront accès à ces informations, ce qui permet de garantir la souveraineté numérique individuelle de chaque citoyen, a souligné le directeur général de la promotion des technologies numériques. Cette approche vise également à renforcer la confiance du public dans la transformation numérique engagée par l'État. L'enregistrement biométrique soutenu par le projet Prodigy a pour objectif de corriger les insuffisances du système d'identification existant, a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Grâce à la numérisation du système d'identification, chaque Malagasy disposera d'une existence légale clairement établie, facilitant l'accès aux droits fondamentaux, aux services sociaux, administratifs et économiques. Pour cette raison, les autorités appellent la population à ne pas nourrir de craintes ni d'appréhension quant à leur participation à l'enregistrement biométrique. Le gouvernement réaffirme par ailleurs que l'enregistrement biométrique est entièrement gratuit pour tous les citoyens âgés de 18 ans et plus, pour le but de garantir l'inclusion de l'ensemble de la population dans ce nouveau système d'identification nationale. Et enfin, actualité internationale. Une vaste tempête hivernale menace une large partie du territoire des États-Unis. Les services météorologiques mettant en garde contre des conditions extrêmes, neige abondante, verglas et froid intense qui pourraient affecter jusqu'à 160 millions de personnes au cours du week-end. Plus de 7000 vols prévus entre vendredi et dimanche ont été annulés. France 24. La digue est entièrement gelée sous l'effet de la vague polaire d'une ampleur exceptionnelle. En quelques jours, le lac Michigan s'est pétrifié. Cette balise s'est transformée en une étrange sculpture de glace. La tempête s'abat sur les 2/3 des États-Unis. Ici, les véhicules sont pris par la glace. Et le blizzard souffle sur les axes routiers qui deviennent difficilement praticables. L'explication se trouve au pôle Nord. La masse d'air glacé descend vers les États-Unis, jusqu'à -35 dans le Minnesota ou -33 dans le Dakota du Nord. La neige est balayée par les vents. Les températures ressenties frôlent les -45 degrés. Toute sortie, même de quelques minutes, peut s'avérer dangereuse. Les services de déneigement ont anticipé cet épisode de grand froid. On commence à 4 heures du matin et on s'arrête vers 21h ou 22h. Et ça recommence. La ville de New York mobilise plus de 2000 chasse-neige, 700 saleuses et va utiliser quelques 350 000 tonnes de sel routier. Par peur d'être confinés, les Américains prennent d'assaut les supermarchés. Regardez ça. Non mais venez pour voir ça. De nombreux rayons sont vides. J'avais entendu des histoires terribles de pénurie et d'étagères vides. Alors par prudence, je suis venue faire des réserves pour tenir au moins 4 jours. 1500 vols ont d'ores et déjà été annulés aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Notre prochain rendez-vous à 19h30 dans la version malagasy du journal, bien sûr, sur TV+ Madagascar. À très bientôt. Au revoir.